BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, ça c'est le plus important, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que vous nous regardiez en exclusivité ou nous écoutiez en exclu dès le vendredi ou que vous soyez tranquillement devant BFM Business, à la radio, à la télé, bienvenue dans ce De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech. Donc de la fin de la semaine, 52 minutes pour revenir sur toute l'actualité de ces derniers jours avec... Je vous le rappelle, en exclu, pour tous ceux qui sont avec nous en podcast audio, quelques minutes supplémentaires, c'est le module bonus, comme on appelle. Avec deux modules spéciaux actu, beaucoup de choses cette semaine. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, bien évidemment, sur les réseaux pour réagir. Encore une fois, bienvenue, c'est parti. Et pour ce De quoi je me mêle, bien évidemment, le pilier de cette émission, il est là, c'est Anthony Morel. Je suis ravi que tu me présentes comme ça, un pilier carrément. Ça monte de semaine en semaine, c'est vraiment de mieux en mieux. Je ne sais pas jusqu'ù je peux aller. D'autant que la semaine prochaine, c'est toi qui prends les commandes de oui, De quoi je me mêle. Oui, absolument. Et préparez-vous psychologiquement. Mais attends. Le patron ne sera pas là. Moi, je prépare les pop-corn parce que pour une fois, je peux regarder les De quoi je me mêle sans me regarder, ça c'est cool. C'est vrai. C'est sympa. Et ça veut dire aussi que je suis en vacances la plupart du temps. C'est sympa aussi. C'est plutôt sympa. Anthony Morel, donc journaliste à BFM Business. Et puis, JB de The E-Collection qui est avec nous. Salut JB. Eh bien, bonjour. Salut. Ravi de te retrouver, JB. Ça va ? T'as pas le jet lag, tout ça, tout s'est bien passé ? Pour le mieux. Très content d'être ici une nouvelle fois. Oui, je parle de jet lag parce que tu étais à Cupertino, yes. Tu étais à la WWDC, on va en parler tout à l'heure, parce que tu as des petites infos croustillantes à nous raconter. Le teasing. JB a testé Apple Intelligence. Tu nous diras si c'est vraiment si intelligence que ça. Ouais. Ça va être intéressant. L'intelligence artificielle d'Apple. Ah non, c'est vrai qu'ils appellent ça différemment. Apple Intelligence. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus cool. classe. Ouais. Voilà, bien sûr. Mais pour débuter, on va parler justement d'intelligence artificielle, mais vu par un autre industriel, un constructeur et un éditeur de logiciels, c'est Microsoft qui sort ses premiers PC Copilot Plus. On s'en rend pas compte, mais c'est une vraie révolution dans le monde du marché du PC parce que ça va être des PC beaucoup plus fins, avec beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus intelligents, qui ne tourneront plus sous processeur Intel, en tout cas au début. Enfin, il y a une petite révolution. Absolument. Anthony, tu voulais nous en parler pour débuter ? Oui, c'est ça, c'est du Qualcomm pour le coup, des Snapdragon qui font tourner ces ordinateurs. Donc, c'est des surfaces PC, donc ce mélange tablette, PC, dopé à l'intelligence artificielle évidemment, c'est pour ça qu'il s'appelle Copilot Plus. Donc on voit la petite différence, c'est qu'il y a une touche, la touche Copilot qui est intégrée maintenant à l'ordinateur, comme tous ces PC IA dont on a eu l'occasion de parler. C'est quand même la première fois depuis 1994 qu'il y a une nouvelle touche, un nouveau bouton sur les claviers des ordinateurs, depuis la touche Windows. Les tractations entre les constructeurs de PC Microsoft, c'est clair. Ça a dû être chaud. Absolument. Alors là, c'est facile. Bon les gars, on la met où la touche ? On la met où cette touche ? Non mais c'est vrai, cela dit, c'est vraiment, on ne touche pas à ça si facilement que ça. Bon là, c'est du surface, donc forcément, ils ont un petit peu plus de latitude, ils font ce qu'ils veulent, mais enfin quand même. Mais du coup, si on rajoute un clavier externe, comment ça se passe ? Non, quelle touche remplace quoi ? C'est une bonne question. Tu prends l'autocollant et tu renommes une touche Copilote. Non, après, je pense que sans la touche, t'as évidemment accès à Copilote autrement via le menu. Tu dois pouvoir t'en servir. Alors, tu mets quoi comme touche sur un clavier normal ? Elle est, j'ai pas envie de te dire de bêtises, elle est juste à côté du pavé tactile sur les PC portables, à gauche du pavé tactile. Et elle est, je sais plus exactement. Alors attends, moi j'ai un PC à gauche, j'ai Alt, après j'ai la touche Windows. C'est ça, je crois qu'elle est entre Alt et Windows. Et après il y a la touche fonction. Ou la touche fonctionne, oui c'est ça, ou c'est entre Alt et Function, enfin c'est à cet endroit-là quoi. En gros, tu peux pas la rater, de toute façon il y a le petit logo Copilot dessus, donc tu appuies et tu as accès à tout l'écosystème intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant au-delà, parce que on dit PC Copilot, bon Copilot en fait t'as pas besoin d'avoir un PC IA pour accéder à Copilot. Avec Windows 11, tu y as accès de toute façon. Oui. Mais l'intérêt d'avoir un PC IA, c'est que tu vas pouvoir y avoir accès beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace, surtout avec beaucoup moins de latence. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces ordinateurs, tu as ce qu'on appelle un NPU, donc un Neural Processing Unit, qui va venir compléter le GPU et le CPU et qui va venir déporter une partie de la charge. En gros, toutes les tâches. Le petit cerveau d'intelligence artificielle. Voilà. Et ça va permettre, en fait, sur ces tâches très spécifiques, de décharger le GPU et le CPU et donc, en fait, d'aller beaucoup plus vite en natif, en local, directement sur l'ordinateur. Donc ça, c'est un point qui est évidemment extrêmement intéressant quand on utilise l'IA au quotidien.
On va pouvoir aussi avoir, grâce à ça, donc moins de latence, mais aussi plus d'autonomie. Ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on sait que l'IA, c'est quand même des choses qui sont très, très gourmandes en énergie. Donc là, tu vas pouvoir avoir une autonomie renforcée. Et puis, tu as un certain nombre aussi de fonctionnalités IA qui ont été ajoutées par Microsoft. On peut en donner 2 ou 3. Tu as par exemple un outil qui s'appelle Co-Creator, qui est intégré à Paint. En gros, c'est Paint, mais avec de l'IA à l'intérieur, le bon vieux Paint. Où en gros, tu vas faire, je sais pas, tu dessines un petit croquis et il va te faire un dessin, un vrai dessin. Ouais, c'est ça. Tu lui donnes une toute petite source d'inspiration et en fait, il va te faire un truc absolument magnifique. Ou encore un outil qui s'appelle Live Captions. Moi, je crois que j'ai jamais utilisé Paint de ma vie. De ta vie ? Ouais. Ah ouais, attends. Pour faire quoi ? Je sais pas, des dessins enfant, ou t'es jeune. Ouais, moi je m'amusais, je faisais n'importe quoi sur Paint. Ouais, c'est ça. Avec des écritures, word art et tout ça. Là, ouais, c'est clair. Ou tu prenais la petite bombe de peinture, tu sais, tu faisais du spray et tout. Ah oui, peut-être. Oui, non, mais aujourd'hui ça paraît un peu risible, mais moi, quand j'avais Windows 3.1 chez moi, Paint c'était le logiciel le plus perfectionné de l'ordinateur. C'est vrai. Non, mais c'est... Et toutes ces fonctions donc arrivent avec une nouvelle génération d'ordi. Ouais. C'est ça, hein, donc il faut qu'il soit compatible Copilot Plus avec un changement de structure technologique, hein, puisqu'on abandonne Intel, en tout cas pour l'instant, parce qu'Intel va sans doute revenir dans la danse, mais là c'est Qualcomm qui va arriver sur les PC, c'est quand même un bouleversement. Tu as envie peut-être de tester un peu Je vais tester, justement, parce que moi je suis extrêmement curieux, alors je suis beaucoup plus Mac que PC, j'ai que des Mac, je teste rarement des PC, mais je suis quand même curieux parce que d'avoir toute l'IA intégrée dans des PC, mais que ce soit fait sur mesure avec le hardware et le software qui fonctionne en symbiose. C'est là où c'est séduisant, c'est comme Apple, où c'est séduisant parce que c'est fait ensemble. Ou Google et Pixel. Ou exactement, les Google Pixel. Là, ça donne envie parce que je pense qu'on peut gagner du temps sur pas mal de choses, dans la rédaction des mails, sur tout un tas d'intelligence artificielle qui sont rajoutées. Donc ouais, je suis très curieux. Et je crois que ça commence à arriver là en ce moment même en magasin. Les premiers PC Copilot Plus arrivent. Ils sont un peu plus chers que les PC normaux. Hein. C'est ça. C'est aussi un moyen évidemment pour les fabricants de monter en valeur. Le marché. C'est clair. Parce que là, tu les trouves, je crois que les moins chers doivent être autour de 1 000 €. Donc c'est quand même, pour un ordinateur portable, évidemment, c'est une somme. Après, vu la valeur ajoutée technologique, c'est pas complètement délirant non plus. Hein. Après, il faut voir si ça sert à quelque chose et si c'est pas du marketing. Bien sûr. Est-ce qu'au quotidien, tu vas te servir de ces fonctions d'intelligence artificielle ? Alors moi, je suis persuadé que oui, mais encore une fois, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir spécifiquement un ordinateur copilote pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est la valeur ajoutée. Bien évidemment, sur n'importe quel c'est exactement ça. Et la plupart des outils, alors peut-être Paint, il faudrait voir, mais pour le reste, l'interface copilote qui va s'intégrer en fait à la suite logicielle Microsoft. Hein, donc tu as du copilote dans Word, dans PowerPoint, dans Excel. Donc c'est génial parce que dans Word, tu vas pouvoir avoir, je sais pas, réécrire un texte, mettre en forme, exactement, demander de réécrire un texte mais dans un ton plus formel ou dans un ton plus familier, Excel, avoir de l'analyse de données au-delà du fait d'avoir juste ton tableur Excel, PowerPoint pour pouvoir te proposer des slides personnalisés en donnant quelques éléments de contexte. C'est génial de ce point de vue-là, mais encore une fois, pour moi, le vrai avantage de ces PC copilotes pour l'instant leur avantage concurrentiel par rapport au reste des ordinateurs, c'est le fait d'avoir un NPU et donc de pouvoir limiter les temps de latence et d'être moins gourmand en énergie. Pour moi, ça se joue surtout là-dessus pour l'instant. Anthony, alors quand même, petit dérapage pour Microsoft, parce qu'un lancement, il faut un petit dérapage. Toujours. Ça sert à rien. Hein. Il faut qu'à un moment, on trébuche. Et c'est la fonction Recall qui a été la controverse de ces dernières semaines. Absolument, et qui s'est fait striker en définitive. Microsoft a renoncé au moins temporairement à cette fonctionnalité. Alors Recall, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vraiment typiquement le truc où c'est une bonne idée sur le papier, mais qui se transforme en cauchemar pour l'utilisateur en termes de surveillance et de protection des données une fois que tu la mets en place. Recall, c'était l'idée de donner à ton ordinateur une mémoire photographique, c'est-à-dire te permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir retrouver tout ce que tu as fait sur ton ordinateur ces 3 derniers mois. Tu vois, je te donne un exemple concret. Tu sais que tu as vu à un moment sur ton ordinateur une super recette de risotto. Mais tu sais plus exactement quand c'était, tu sais plus sur quel site c'était, tu te souviens juste, ah ouais, j'ai vu passer cette recette, c'était génial ce truc-là. Et t'as pas envie de te taper toute l'historique de ton navigateur. Évidemment, sur les 3 derniers mois, c'est un peu compliqué. Donc tu tapes risotto dans Recall,
et il va te montrer la capture d'écran du moment. Faire le risotto, il va te faire le risotto directement. Ça, c'est pour la V2, ça. Ah ouais, ça c'est Copilot Plus Chief. Ah, c'est clair. Là, il n'y aurait pas eu de controverse. Là, moi, j'aurais pris le risotto. Oui, en payant très cher. C'est pas Copilot, c'est Cookpilot. Oh oui, très bon, Cookpilot. Ça serait génial. Ce serait génial. Bah, remarque, et cela dit, demain, tu pourras avoir la recette avec ChatGPT, et puis tu auras le robot, tu sais, Figure AI, qui peut te faire la recette sous tes yeux. Enfin, bon, ça, on se projette un petit peu, mais c'est des choses qui probablement arriveront un jour. Ouais, bref. Évidemment. Donc, tu as la capture d'écran qui arrive. En tapant juste risotto, il va te retrouver la capture d'écran. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'en fait, Recall, toutes les 5 secondes, quand tu utilises ton PC, il fait une capture d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran. N'importe quand. N'importe quand. Et c'est tout le problème, en fait. C'est que, en gros, tu tapes un mot de passe, il chope le mot de passe. Tu vas sur le site de ton compte bancaire, un compte rendu médical, des trucs alors qui sont stockés en local, en théorie. Enfin, attends, cas de piratage, puis bon, t'as pas forcément envie qu'on te fasse des captures d'écran de tout ce que tu es en train de faire à tout moment. Quand ta session est ouverte, quelqu'un peut, je sais pas après comment ça se passe, hein, mais si tu peux remonter dans le recall d'un ordi de n'importe qui à partir du moment où toi tu t'en vas et que la session est ouverte. C'est stocké en local sur le PC en lui-même. Ouais, c'est stocké en local sur le PC. Alors Microsoft, quand il y a la polémique a commencé à enfler, et d'ailleurs c'est Elon Musk qui a mis une petite pièce dans le jukebox. Oui, c'est lui qui a commencé. Qui a commencé en disant non mais attendez, ce truc on dirait un truc tiré de Black Mirror, hein, la série complètement dystopique et tout ça, jamais j'utiliserai ce truc-là. Et effectivement, tout le monde a commencé à se dire, mais attendez, c'est quoi cette fonctionnalité? Alors Microsoft a essayé de donner des gages en disant, non, mais attendez, c'est stocké en local, les données ne sont pas accessibles par Microsoft, on ne les utilisera pas pour nourrir nos moteurs d'intelligence artificielle. C'était trop tard de toute façon. Mais c'était trop tard. Donc au final, ils ont dit, l'option qui était quand même de base, tu pouvais opt-out si tu avais envie, mais de base, c'était quand même intégré au PC Copilot Plus et enfin, toute cette fonctionnalité-là était là de base. Ils ont dit, bon, finalement, on va faire que ce soit opt-in, il faut s'inscrire pour y avoir accès, et finalement, ils ont dit, bon, on va arrêter. Donc, je crois qu'il y a les bêta-testeurs Microsoft qui continuent à y avoir accès pour pouvoir tester la fonctionnalité, peut-être l'améliorer, peut-être que ça reviendra sous une autre forme à un moment, mais pour l'instant, Recall, c'était la fausse bonne idée, parce que je pense que franchement c'est pratique, ça dit, de pouvoir retrouver des trucs. Moi, il y a combien de fois tu t'es sûr d'avoir vu un truc, mais t'as pas envie de te retaper ton historique, non, évidemment. C'est clair, ça part d'un bon sentiment, mais c'est compliqué d'avoir 3 mois de. J'allais dire de stockage de données. Ouais. Mais ça stocke sur l'ordinateur, sur le stockage de l'ordinateur. Exactement, ça te prend en plus énormément de place. Ça prend de la place. Si toutes les 5 minutes, on a une capture d'écran qui est prise. 5 secondes. Toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes. C'est impressionnant. Après, peut-être qu'avec l'IA, ils arrivent à compresser tout ça. J'imagine que ça doit être optimisé, mais effectivement, c'est stocké sur ton ordinateur, donc ça prend de la place sur ton ordinateur, ça c'est sûr. Et après, il y a juste question sur la différence entre Copilot Plus sur des PC et ceux qui n'ont pas Copilot Plus en mode embarqué. Quelle est la vraie différence? C'est que Copilot Plus va être embarqué dans les applications Word, Excel, PowerPoint et tout ça. Alors ça, c'est encore un truc différent parce que c'est Office 360. Exactement. Avec une option payante mensuelle qui te permet d'avoir ces fonctionnalités dans Word, dans PowerPoint, dans Excel, etc. Mais tu n'auras pas dans Copilot Plus. Copilot Plus, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Tu achètes ça. Et c'est vraiment intégré à l'OS Windows 11. Exactement. Mais tu n'auras pas toutes les fonctionnalités Office. Donc là, ils sont malins parce qu'en fait, ils gagnent sur les deux tableaux. Ils vont vendre du hardware avec des fonctionnalités IA, et puis ils vont vendre du soft plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, Microsoft Office, ça fait partie des vaches à lait avec Azure, avec le cloud, etc. Mais ça rapporte de l'argent, évidemment, des revenus récurrents. En plus, c'est hyper intéressant parce que c'est des revenus mensuels ou annuels. Et donc là, tu vas avoir une version premium avec l'IA qui va être commercialisée un petit peu plus cher. Voilà. Donc c'est très malin. Encore une fois, on voit le sens, tout le sens stratégique du partenariat que Satya Nadella a mis en place avec OpenAI et qui va payer au centuple en réalité sur les années qui viennent. Donc c'est vraiment un très beau coup qu'ils ont fait. Comptez sur nous bien sûr pour tester ces PC quand ça sera possible, parce que c'est vrai que la promesse est intéressante. Je trouve aussi. À voir maintenant si c'est bullshit, ou si véritablement ça va changer nos usages. Je crois qu'il y a aussi d'autres constructeurs, Lenovo et autres. Ah non, bien sûr, ça arrive sur tous les constructeurs de PC qui vont sortir leur Copilot Plus. Bien sûr. Asus. Mais là, Microsoft a présenté ses surfaces. C'est pour ça que je parlais des surfaces. Mais oui, tout le monde va s'y mettre. Lenovo, etc. Dell aussi. Tout le monde va s'y mettre. Et ça va être. Les lancements là sont prévus là jusqu'à la fin de l'été pour être prêt pour la rentrée, pour le back to school, le fameux back to school.
là, je pense que à la rentrée, tous les magasins seront inondés de ces nouveaux PC. Je pense qu'il y a un vrai... tu posais la question de la valeur ajoutée, et je pense que c'est la bonne question. Chez les professionnels, dans un premier temps, ça va être hyper intéressant. Je pense que dans la vie en entreprise, tu as quand même des gains de productivité qui sont énormes. Si tu peux gagner du temps sur tes présentations PowerPoint, les mails auxquels tu peux répondre, etc. Ne serait-ce que les gains que tu vas réaliser en termes de temps justifient l'investissement. Pour les particuliers, c'est moins évident pour l'instant, je trouve. Même si tu as des fonctionnalités rigolotes, sympathiques et tout, mais c'est moins évident. On en parlait la dernière fois dans un De quoi je me mail sur Windows 10, Windows 11, la passation, qu'il fallait changer son PC justement. Oui. Bah voilà, les PC ils sont là. Ceux qui doivent changer leur PC parce qu'ils sont pas à jour. Allez. Ils doivent acheter cela. Bah exactement. Vous avez bien 1000 balles qui traînent quelque part. Oui, c'est ça. Faites-vous plaisir. Jetez l'ancien, on s'en fiche. Ouais, ça sert à rien. Oui, et puis l'écologie, on s'en fout. Pas grave. C'est pas On grave. en reparlera à la prochaine keynote, mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec Samsung, qui va sortir aussi d'ailleurs des PC Copilot+. Bien sûr. Parce que Samsung est un constructeur de PC, c'est intéressant. Et qui met de l'IA un peu partout. On se rappelle du Galaxy S24, qui a été l'un des tout premiers smartphones à intégrer de l'intelligence artificielle. Samsung avait bien joué son coup là. Eh bien, cette IA, Anthony, arrive aussi dans les télés. Ouais, il n'y a pas de raison, de toute façon, on met de l'IA partout. Il y en avait déjà un peu depuis quelques années. Oui, c'est vrai, avec la les télé 8K. processeurs, C'est vrai. Mais là, pour le coup, ils en font un argument, y compris un argument marketing. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a vu lors du CES, en fait. C'est-à-dire cette idée qu'on va mettre vraiment de l'IA dans tous les appareils électroniques et électroménagers de la maison. Et donc, il n'y a pas de raison que la télé y échappe d'une certaine manière. Et donc là, ils ont lancé leur télé. Alors, j'ai écrit le nom. non Voilà, t'es fort, balèze. Parce que franchement, les noms des télés, moi j'avoue, non mais tu vois, ouais, c'est ça. QLED 8K. Je ne serais pas un bon vendeur. Hein, non, je serais très mauvais chez Boulanger ou chez Darty. Vous savez quoi attendez, prenez. L'autre là, attendez, le truc je là. vais prendre le catalogue. Ouais, bougez pas. Ne bougez pas, hein. Vous restez là. Non mais il y a un vrai sujet là-dessus quand même. Ouais, autant sûr. tu vois sur les smartphones, ils arrivent à donner des noms un peu sexy et tout. À retenir sur les télés, les ordinateurs portables, les frames et tout ça. Ouais, d'accord. Les frames, ouais, ok. Mais après, sinon, c'est 65 QW oui, XZ. C'est clair. Ça doit correspondre à une nomenclature hyper précise. C'est ça. génial pour eux en termes de logistique dans les usines. Ça va être très pratique pour les trouver, mais alors pour les consommateurs, c'est pas forcément évident. Bref, donc on a ces modèles. IA. Télé IA. Donc, alors là encore, est-ce que c'est juste un argument marketing ou est-ce que ça va être une vraie révolution dans nos salons? Je vous donne quelques-uns des éléments qui sont mis en avant par Samsung, qui sont pas complètement déconnants, mais vous allez voir le prix aussi, ça pique un petit peu. Premier argument, c'est la possibilité, grâce à l'IA, d'upscaler l'image, mais de manière extrêmement sophistiqué. Ouais, tu as une image 1080p, tu la passes en 4K. C'est exactement une image ça. 4K, tu la passes en 8K si tu as une C'est télé, exactement 8K. ça. Tu vas pouvoir monter jusqu'au 8K, donc c'est quand même assez costaud. Bon, on a vu des outils d'IA qui, sur des images fixes, pouvaient dépixeliser une image ou en augmenter la résolution. Là, on est sur un flux d'images en continu et tu arrives à avoir l'équivalent du 8K. C'est quand même pas mal. De ce point de vue-là, c'est intéressant. l'IFA en 2018. Ils présentaient exactement la même chose, Samsung et tous les constructeurs, avec l'upscaling justement des contenus où tu passes du 1080 en 4K et ils commençaient à dire de la 4K à la 8K. Ouais, voilà. c'est vrai. Mais je pense que tu n'avais pas encore cet argument marketing IA, c'est juste ça, mais tu as raison. Hein. C'était juste un rebranding avec finalement bien sûr. l'IA. C'est une forme de rebranding. Puissant, Ah mais ouais, en fait, c'est des algorithmes que Samsung avait dans son tiroir depuis des années. Sauf Exactement. Que là, comme on surfe sur l'IA, ils disent bah tiens, on va appeler ça IA, c'est pas mal. Tu as tout à fait raison. Alors ça, c'est le premier truc. Je vous donne les autres points, mais peut-être que certains d'entre eux étaient déjà effectivement dans les tuyaux au moins. C'est la possibilité de s'adapter à ce que tu es en train de regarder en temps réel et de te proposer des réglages en fonction. C'est-à-dire, en gros, la luminosité, les contrastes vont pas être les mêmes si tu regardes un film d'horreur ou si tu regardes un match de foot. Bon, bah là, en gros, la télé va comprendre ce que tu es en train de regarder et va faire les réglages pour toi de manière optimale. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es en train de regarder un match de foot, elle va comprendre que tu regardes un match de foot. Elle va comprendre que ce qui t'intéresse, c'est de suivre le ballon principalement. Donc, la netteté de certains éléments à l'écran, genre le ballon, vont être particulièrement focalisés. D'autres éléments vont être un petit peu floutés. Enfin, en gros, on va faire en sorte d'optimiser l'expérience de visualisation du téléspectateur. Je trouve que c'est intéressant. Encore, faut tester. Faut voir pour de vrai. Est-ce qu'il y a une vraie différence, une vraie valeur ajoutée? Souvent, leur démo en magasin, justement, marche extrêmement bien. Ouais. Une image à côte et tu vois le ballon qui passe de gauche à droite. Vraiment la définition hyper nette. Mais est-ce que c'est honnête? C'est ça le truc. Parce que, on peut pas savoir chez soi finalement quand on teste, puisqu'on n'a pas les deux comparaisons. Pas les deux. Tu vas pas avoir deux télés pour dire attendez. Ok, là je vais comparer maintenant. J'ai mon petit carnet. T'invites tes copains à la maison. C'est quand même vachement mieux sur l'écran de gauche, les gars. Vous avez pas vu? Oui, mais t'as deux télés quand même, ça. On rembobine. Mais tu vois. Oui, puis c'est vrai qu'il faut dire aussi, pour ceux qui nous écoutent, que
quand on va dans les magasins de télé, mais même sur les salons et tout, quand tu as tous ces écrans de télé magnifiques, les images qui sont choisies c'est toujours des trucs, mais des trucs incroyables, des avec fruits, des fruits, des trucs exotiques, oui, des chats, machins. C'est jamais, tu vois, la nuit pluvieuse à Dunkerque. Quoi, non, tu vois, non. c'est rarement ça, on va dire. Ouais, parce que la nuit pluvieuse à Dunkerque en HDR, ça pète pas. Même si Dunkerque est une très belle ville, à Paris, ça marche aussi. Ça fonctionne aussi. Ouais. Mais non, mais c'est pour dire que voilà, ils trichent un peu, ou en tout cas, ils jouent sur leurs atouts. Ils ont raison de le faire de toute façon. Est-ce Mais qu'il y a pour améliorer les effets spéciaux des films comme Sous la Seine qui sont ratés, par exemple? Ça serait pas mais je l'ai pas vu, moi. Me spoile pas. Hein, Non, je l'ai pas encore vu. mais non plus. Ce serait dommage parce que. J'ai pas vu, mais j'ai vu un extrait. Waouh. Ouais. Mais moi j'adore les films de requins, donc je m'en fous. En fait, même si c'est un nanar, je pense que j'ai Sharknado et tout ça. Moi, je suis public. Moi, j'adore. Vous allez voir les effets spéciaux. On dirait que parfois c'est fait avec une Mega Drive de 93. Très bonne console, la Mega Drive. Ouais, très bonne console. Excellente. Mais pas la plus puissante du moment. Quoi. Non, c'est vrai. Il y avait pas beaucoup d'IA. Il y avait pas d'IA. Il y avait pas d'IA. Ok, pour la télé. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre actu Samsung qui sera, je pense, un petit peu plus épaisse et là qui va valoir le détour. C'est cette date qui circule, JB. Visiblement, c'est un secret de polichinelle. Le 10 juillet prochain, Samsung va dégainer de nouveaux produits. Beaucoup de nouveaux produits. Chaque année, Samsung, à l'été, propose à l'époque de base la gamme Note, qui a totalement disparu et qui a été remplacée par la gamme Fold et Flip, les fameux smartphones qui se plient. Alors ça, c'est toujours en août, en général, qui présente ça. C'est mi-août, fin août. Non, c'est début juillet. Voilà. Je pense que Samsung va le faire début juillet parce qu'il est pas mal, parce qu'on est un peu moins en vacances. Ils seront aussi partenaires majeurs des Jeux Olympiques de Paris. Donc il y a quand même une carte à jouer. Tout se coïncide là, c'est ça. Donc la date du 10 juillet, 15 jours avant le début des JO. Et paraîtrait-il que la date de sortie des smartphones serait le 26 juillet. Date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais comme par hasard. Vraiment, c'est très très malin. Mais vraiment, ils sont très très forts. Hein, comme ça, tu peux acheter un Samsung dernier cri pour aller filmer la cérémonie d'ouverture. Mais ils font plein de trucs sympas, Samsung. J'ai vu que certains plans de la cérémonie d'ouverture des JO seraient tournés avec des Galaxy S24 Ultra qui seraient posés un peu partout, tu sais, sur des bateaux, sur des ponts et tout. Et ils vont faire des trucs, paraît-il, assez intéressants. Ils ont passé un accord avec Orange, d'ailleurs, sur ce sujet. C'est pour mettre en avant à la fois la puissance du S24 Ultra et la qualité du réseau Orange. Donc, ils vont faire des retransmissions en direct. Ils ont confiance sur la qualité du réseau Orange lors de la cérémonie d'ouverture. Ouais. Avec le nombre de personnes qu'il y aura tout autour. Mais t'as pas vu, on en a pararé, mais ils switchent tous les abonnés Orange en 5G, pour libérer la 4G pour les touristes. Aussi d'ailleurs. SFR et Bouygues. Je crois qu'ils le font. Tout le monde s'y est mis. Et pour revenir aux annonces Samsung, il y aurait Z Flip 6 et Z Fold 6. Donc nouvelle génération de clients. Nouvelle génération qui bouleverserait pas non plus la baraque. Pour le coup, on aurait un Z Fold 6, c'est le fameux petit livre qui se plie, qui lui aurait un format un peu plus carré. On perdrait des bordures et il serait un peu plus ressemblant au Galaxy S24 Ultra. Donc avec vraiment des bords francs, plats et rectangulaires. Parce que c'est un format plus adéquat quand on l'ouvre et quand on le ferme pour l'utiliser à une main ou à afficher des applications. Le Z Flip 6, lui, aurait comme principale grosse nouveauté en fait un meilleur appareil photo. Parce que c'était souvent ce qui lui était reproché, c'était que son appareil photo était en deçà de ce que les autres peuvent faire sur la gamme de chez Samsung. Donc il rattraperait en fait les générations. Et en fait, il aurait la nomenclature entre guillemets de la gamme S24. Donc un grand angle de 50 millions de pixels et tout ce qui s'ensuit. Pas mal. Donc ce serait vachement intéressant. Et une meilleure batterie. Parce que c'est ça aussi qu'on peut reprocher au Flip de Samsung, c'est la batterie qui tient pas non plus une grosse journée. Donc ça serait les deux principales nouveautés pour les smartphones, qui vaudraient encore assez cher, entre 1200 et 2000 euros. On commence à en voir un peu quand même des. Il faut payer le sponsoring des vidéos. Oui, c'est vrai, forcément. C'est un bras cette histoire. Non, mais j'ai l'impression d'en voir un peu plus, tu vois, qu'il y a 1 ou 2 ans même. Non, c'est pas qu'un effet de mode. C'est ça. Moi, j'ai plein de, c'est vrai, j'ai plein de connaissances qui ont acheté beaucoup le Z Flip, moins le Fold. Il est moins cher. Il est moins cher. Et le format qui se plie, qui se met facilement dans la poche, moi j'adore. C'est nostalgique parce que ça rappelle les clapets de l'époque. Et il est vraiment très Game Boy Advance. Game Boy Advance SP. Moi, ça me rappelle ce format-là à chaque fois. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce format-là. Je le trouve très sympa. Puis il y a un côté qui sur Android, c'est vrai que tu pourrais tester ce truc-là. Ouais, c'est vrai. J'avais testé, mais après, j'en reviens souvent au Pixel parce que voilà. J'ai mes habitudes et tout ça, mais en réalité, c'est vrai que j'aime bien ce format-là, et je pense que ce qui contribue aussi à son succès, alors tout relatif, parce qu'on n'en voit pas non plus partout, et ça reste des téléphones assez chers, mais il y a le côté aussi, parce que ça joue quand on achète un smartphone, différenciation sociale, parce que tu as ce truc de, tu as un téléphone qui ressemble pas aux autres téléphones.
voilà, les gens ils le sortent Oui, dans le ça train, dans intrigue. l'avion. Bah Ça oui, ça intrigue. intrigue évidemment. Ça Évidemment. joue aussi. Hein, c'est aussi un des éléments En effet. qui pousse à l'achat les gens. Et tu sais que Pixel a sorti son Fold d'ailleurs aussi. Bien sûr. Mais qui Ouais. est en version. Pas en France. je Là, crois le qu'il est dernier, sorti, hein. si. Le Pixel Fold Ouais. n'est pas sorti en France. Attends, c'est pas l'avant-dernière version. Je crois qu'elle que était c'est pas sortie. l'avant-dernière version, mais que le Peut-être. nouveau est sorti, je Ok. crois. Hein. À Mais vérifier. on va vérifier. En ouais, tout cas, on va la vérifier. concurrence est de plus en plus rude sur Mais on les le trouve formats facilement Disney. sur Internet. En Oui, fait, bien hein. sûr. Tu vas sur n'importe quel site, tu peux l'acheter en importation parce que je crois qu'il est dispo en Allemagne ou en Angleterre, Ouais. donc ils te le livrent. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le même. C'est là, tu l'ouvres comme un livre en fait. Oui, c'est pas comme exactement. c'est pas comme un flip. Voilà. Mais tous les constructeurs aujourd'hui, Huawei, Oppo, Honor, font tous des smartphones qui se plient et de plus en plus fins. Donc Samsung, qui de base est le leader, a énormément de concurrence et justement, ils vont essayer avec les Flip 6 et Z Fold 6 de contrer ça pour rester les premiers. C'est lequel qu'on avait testé, François, tu sais, qui était vraiment ultra fin quand on l'avait plié, là, qui nous avait C'est le bluffé. Honor Magic. C'était le Honor. Ah ouais. PS. Mais alors ce téléphone, moi, C'était il m'a donné une claque Ouais. incroyable. Moi aussi. Et je pense qu'il a dû donner une claque aussi à Samsung. Et c'était il y a Parce que 6 mois, 1 an. Hein. C'était il y a plus de 6 mois. Ouais. C'est dingue. Et ça va être intéressant de voir si justement Samsung rattrape ses erreurs, fait un téléphone plus fin, vraiment qui se plie véritablement sans la petite. Il y a déjà petit plus espace. le petit gap d'air à l'intérieur Ouais. depuis une ou deux générations, donc il n'y Ouais. a plus ça. Donc déjà, c'est mieux. C'est vraiment plat quand on le plie. Mais de ce que normalement ça devrait sortir, ça ne devrait pas être aussi fin que Honor. Que le Honor. Ouais. C'est dingue. C'est dingue quand Ils- même. Pour le coup, ils ont Fou, une avance cette histoire. technologique Ouais, ouais. C'est fou. assez spectaculaire. C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres produits Il y aurait qui des pourraient montres être aussi, annoncés comme d'habitude, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, qui viendra en concurrence avec l'Apple Watch Ultra, Ouais. qui vaudrait pareil dans les 6 ou 800-900 euros. Et des nouveaux buds, des buds qui reprendraient exactement le design des AirPods Pro. Parce qu'on sait, de base, Samsung fait des buds qui sont juste des petits boutons qu'on met dans l'oreille. Mais là, ce serait un bouton avec une tige, exactement le même design Ah oui. que les AirPods Pro. Donc voilà, ce serait tout ça qui serait annoncé le 10 juillet, sans oublier la fameuse petite bague connectée, Ah, bah oui. la Galaxy Ring. Ah là là, celle-là, Il devrait c'est bon enfin, là maintenant, ils nous l'ont assez teasé, il dire. faut qu'elle sorte. Hein. C'est clair. Ouais. Bah, on l'a vu, enfin, vous l'aviez vu au Mobile World Congress, elle était sur le stand Samsung, mais il n'y avait pas le droit de la toucher, je crois. C'est ça. Tu vois, tu pouvais pas la toucher. Ouais. Là, il y a une petite fuite, je sais pas si vous avez vu, on a vu le boîtier de recharge de la montre, de la bague. Ah ouais. Ok. En fait, c'est comme un boîtier d'AirPods. Tu ouvres, tu poses ta bague dedans, tu fermes et elle se recharge. Ok. Et on parle d'une autonomie de 9 jours pour cette Ok. bague, C'est pas mal. pour l'instant. Ouais. Voilà. En même temps, c'est normal parce que ça consomme moins. Mais bon, que- après les bagues, c'est une compliqué parce que tu as plusieurs tailles de doigts. Enfin, ça va être un enfer. Ah bah, pour c'est les ça. services Il sera en Samsung. magasin obligatoirement, ou alors il faut imprimer un patron pour Ouais. rester chez soi. Enfin, ça va C'est être un pas, peu c'est pas compliqué. anodin, hein, Non. cette histoire-là. Donc, bon, on verra ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça devrait être révélé le 10 juillet. Et comme le dernier de quoi je me mêle sera la semaine d'après, on pourra tout vous débriefer. Parfait. Tu pars quand en vacances toi Le 20 ou quelque chose comme Eh ben ça. voilà, Donc tu je serai là. avec Je serai là. nous. Top, Ouais. top, top. Voilà, pour vous dire, on est là jusqu'au. Je pense que ça sera le dernier de quoi je me mêle sera le 19 juillet, je crois. Voilà pour Samsung. C'est pas terminé. Il y a encore plein de choses dans l'actu avec Apple. Parce qu'il y a eu quelques petites informations concernant Apple. Avant de parler du Vision Pro, ça serait peut-être pas mal, JB, que tu nous racontes un peu comment s'est passée cette WWDC en quelques minutes, parce qu'on en a beaucoup parlé. On a fait un de quoi je me mêle spécial la semaine dernière. Tu y étais? Oui, Alors, c'était toujours aussi cool. toujours aussi cool. L'Apple Park. Génial. Je t'ai Et vu avec encore tes petits selfies là. Ouais, non, en Tim fait, Cook, Quoi, tout Tim ça. Cook non, pas T'as cette discuté année. avec Pas lui ou cette pas année Ah non J'ai discuté avec lui rapidement, mais on n'a pas fait de photo, il a pas voulu. Non, je rigole. On n'a pas eu Bah l'occasion. ouais, vous avez pas Par eu le temps. contre, j'ai eu la possibilité d'aller à Infinite Loop. Vous savez, c'est l'ancien Oui, siège ouais, d'Apple, tout à fait. parce qu'il y avait justement les Swiss Student Challenge qui en fait récompense les étudiants du monde entier qui codent et qui font leur application. Moi, j'y Ils suis avaient allé été une fois à invités. l'Infinite Loop. Et J'ai même mangé à la cafette. Pas mal. Pas mal. moi, j'ai eu mon petit déj à la cafette. Mais en C'est tout vrai cas, Et t'as pris une pomme en dessert. Non, j'ai pas pris une pomme, mais je peux vous raconter un truc, c'est que évidemment, bon, cafette sympa et tout, tu vois, avec une terrasse dehors, enfin, et puis en plus il fait toujours beau là-bas, donc Ouais. c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. Et t'avais des gars qui faisaient des pizzas, t'avais un vrai four à pizza, et mais je te parle de ça il y a 10 ans, hein, et ils avaient inventé une espèce d'emballage à pizza que Steve Jobs avait validé. C'est breveté. C'est breveté. C'est une boîte à pizza ronde. Mais non. Oui, Parce qu'ils se sont dit pourquoi faire des boîtes à pizza carrées quand une pizza est ronde. et tout a été calculé pour que ta pizza reste croustillante, reste chaude, donc il y a des petits trous. Enfin, c'est un truc, Génial. non mais incroyable, incroyable. Et, iPizza.
Et c'est pour te dire jusque dans le, enfin comment dirais-je, Du détail. le souci du détail et l'histoire en fait, le storytelling chez Apple va même dans les emballages à pizza de la café. c'est quoi. dingue. C'est incroyable. Mais non, c'était une conférence très riche en annonces logicielles, à la fois sur la partie développeur, bien sûr, mais surtout sur la partie logicielle que nous, on va utiliser au quotidien. Et le maître mot, ça a été la fameuse Apple Intelligence, l'IA d'Apple, AI, Apple Intelligence. Ils sont très forts côté marketing, C'est clair. qui sortira l'année prochaine en France. On a largement le temps de voir. Ça commencera à Ouais, et puis l'année sortir aux prochaine, ça dure un États-Unis. an. Hein. Ouais, C'est ça. C'est pas mal comme vu un l'année peu prochaine, Ouais. ça dure un an. C'est ça. C'est- Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être janvier 2025 comme décembre Ouais, bien 2025. sûr. mais ça commencera à sortir aux États-Unis à la rentrée avec iOS 18 sur certaines fonctionnalités qui vont se débloquer et petit à petit d'autres arriveront sur les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max uniquement. Donc voilà, si vous avez un iPhone 15 ou 15 Plus, vous n'aurez rien. Ouais, c'est ça. Ils Ça, sont faut malins savoir. aussi là-dessus. Ouais. C'est clair. Et sur iPadOS 18 et tous les Mac depuis les Mac M1, c'est pour le coup, ça me fait vraiment penser à Copilot Plus. C'est-à-dire qu'on a de l'intelligence artificielle mise dans En les local. logiciels que l'on utilise chez Apple avec Keynote, Page, Mail, Safari, tout ça. Et on peut créer des images, on peut créer ses propres emojis, on peut faire plein de choses avec. C'est quoi Il y a une feature qui t'a plus marqué, un truc voilà, que les autres font pas et que. Parce que tu l'as pris en main en fait. C'est Ouais, ça. j'ai Tu une as pu grosse tester démo, d'Apple en Intelligence. avant-première en fait des Ouais. fonctions d'intelligence. Exactement, ouais. Et en fait, j'ai une démo complète de tout ce que ça peut proposer. J'ai été vraiment bluffé, c'est bête, hein, mais par la création d'emojis. J'avais jamais vu ça auparavant. Et comme on sait que les emojis Apple sont vraiment très clean, là, on dit, bah voilà, je veux un emoji d'un enfant qui mange une pizza dans sa main droite avec un chapeau de cow-boy et des lunettes, je sais pas, en triangle. Et on doit avoir ce petit emoji qui serait créé instantanément. Il y a autre chose qui sont. C'est rigolo ça, c'est anodin, mais, Ouais. mais c'est pas fort. tant que ça, je pense. Parce, Oui, parce que c'est le quand genre tu de vois truc. les gens Ouais. communiquent tout le Ah temps avec ça, Ouais. tu vas pouvoir te créer tes propres emojis, ça peut être cool, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, tu te dis, utiliser la puissance que tu as dans ton téléphone pour Pour faire créer ça. des emojis. Non, mais c'est dérisoire, mais tu as tout à fait raison. Je pense que c'est le genre de fonctionnalité qui peut faire un. Ouais, qui peut un faire énorme le. gain. Ouais, ouais. Il y en a plein d'autres. Après, en fait, Apple n'a rien inventé. Ils ont juste pris exactement ce qui se fait chez d'autres et l'ont mis chez eux avec leur propre logiciel. On va pouvoir enfin effacer des éléments en arrière-plan de photos. Ouais. On va pouvoir rechercher avec des mots précis des photos dans toute sa bibliothèque photo. On va dire, par exemple, je cherche une photo où j'étais avec telle personne, où il y avait un chat dessus, un chat qui était blanc et noir, et il va nous trouver exactement les bonnes photos en fonction de nos mots. Ça, c'est On va pas mal. surtout- Sans que tu aies pré-noté les photos, en fait, Ouais. c'est ça. Et surtout, la grosse différence, c'est Siri. Enfin, Google le fait Enfin. depuis Ouais, c'est belle ça. lurette, C'est hein, toujours ça. le même problème, quoi. Enfin passe vraiment en étant intelligent. Parce que Siri, c'était vraiment. Ouais, t'es à la traîne. Ouais, il était vraiment à la traîne et il est toujours aujourd'hui et il le sera encore pendant quelques mois, le temps que ça se mette à jour. On pourra enfin parler à Siri exactement comme on parle à ChatGPT par exemple. Et on t'as pas pourra pu aussi lui tester écrire. ça. Si, ils m'ont fait une petite démo Et alors justement et ça marche extrêmement bien parce qu'il suffit de parler et instantanément il nous répond et on peut se tromper en parlant, rectifier en parlant à Siri ce qu'on est en train de dire, il va le comprendre et nous répondre exactement sur ce qu'on est en train de lui Ouais. dire. Ça, c'est pas mal. Et là où ça va plus loin, c'est qu'il va en fait, un peu comme ce qu'on voyait avec Microsoft qui a été un peu annulé, je crois que c'était Recall, c'est ça? Ouais. C'est qu'en fait, en temps réel, il va savoir qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Et on va lui dire, bah voilà, dis-moi qu'est-ce que c'est ce fruit qui est sur l'écran. Boum, il va nous dire qu'est-ce que c'est que ce fruit. Ou alors, trouve-moi une recette de cuisine à la base de ces éléments qui sont là. Ou trouve-moi la façon dans mon iPhone pour, par exemple, supprimer tel réglage. Il va nous donner exactement la liste complète de A à Z pour aller dans les réglages et faire ça. Et ça marche vraiment bien pour le coup. Et c'était demandé. Parce que Siri, pour le coup, était le bien dernier dans la liste des assistants assistants intelligents vocaux, ouais, aujourd'hui, Enfin, qui ouais. existent. Marc, moi j'ai un Alexa chez moi. Là. Ouais, c'est pas Bah, fameux non plus. C'est là- hein. Non, mais c'est là que tu vois quand même la vitesse à Même laquelle ça Google va. Home, C'est-à-dire moi que- j'ai un Google Home chez moi. Bah, c'est clair. Non, mais c'est mort tous ces trucs. Enfin, faut qu'ils le réinventent en Ouais. utilisant maintenant Mais l'IA ils vont générative. tous se Mais mettre à jour de toute façon. j'imagine. Amazon en a parlé depuis plusieurs mois. Ouais, ouais, donc, absolument. je pense Mais il qu'ils- faut qu'ils sortent. C'est bizarre qu'ils les aient toujours Ouais, pas sortis ça pour doit l'instant. Tu vois. mijoter, je pense. Ouais, mon réveil, par voilà. exemple, c'est un réveil Alexa là. Ouais. Et donc, je me faisais la réflexion encore parce que tu lui demandes réveille-moi à telle heure, mais si tu te plantes ou quoi, faut que tu refasses la demande. Tu vois, tu peux pas te Bah oui. reprendre. Ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire tu peux pas refaire une phrase. Ah non, je me suis trompé, c'est ça. Il faut que tu recommences. En fait, tu lui parles comme si tu faisais une recherche sur Google, en fait. Quoi. Et finalement, on perd beaucoup plus de temps. Exactement. Donc, Donc tout ce qui arrive avec Siri sera uniquement dans les iPhones qui seront compatibles, mais les HomePod n'auront pas ce nouveau Siri.
Oh là là. Qui est dommage, parce Ouais. qu'aujourd'hui, moi, personnellement, Siri, je l'utilise que avec mes HomePod, j'utilise très peu avec mon iPhone. C'est là où on comprend pas parce que en fait, là, Siri, ça va être du réseau. Ouais. Finalement, l'HomePod pourrait être compatible avec ce nouveau Siri puisque Ouais, c'est mais ils simplement ont besoin de du- puissance, de ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que la puissance des iPhones, des Mac et des iPads. Attends, le récents- nouveau HomePod, il est sorti il y a même pas un an. Ouais, mais c'est pas une puce à 17 Pro ou M1, M2, M3 qui est intégrée. Donc on se dit, bah voilà, Apple va enfin sortir un nouveau Siri, peut-être avec un écran. Mais encore une fois, il faudra tout racheter. Parce que C'est quand tu ça. vois le prix de tous ces trucs-là, Hmm. ils abusent quand même. C'est clair. Ouais. D'autant que l'argument qu'ils mettent en avant pour le fait qu'il y ait besoin d'une puce A17, c'est de dire, en fait, c'est pour que ce soit en local, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Donc tu pourrais te dire, bah, en fait, à partir du moment où tu es connecté, où ça passe par le cloud, il n'y a pas Il y a pas nécessairement mal de choses en besoin local d'avoir. quand même dans toutes ces démonstrations, certaines qui passent par le cloud. Ouais, mais Siri, c'est Siri, c'est pas que du du local, cloud. je crois. C'est pas du local, mais par exemple, quand on va demander des choses sur le téléphone en lui-même, ça va quand même être en local. Ouais, Comme ils veulent pas, je crois, faire plusieurs Siri différents, ils veulent en faire qu'un seul. ouais. Ils il faut veulent le que- déployer de la même d'accord, façon ouais. sur chaque produit. Bon, C'est après, pour ça qu'ils veulent j'imagine avoir la qu'ils ont même de puce. bonnes raisons. Hein. Ils font pas ça simplement pour qu'on puisse changer d'appareil. Non, ça que- peut jouer quand même. Oui, c'est vrai, ça peut jouer. Ouais, c'est- En même temps que je parle, je Ouais, me c'est dis, ça. Oh, il ah, ferait pas peut-être. ça. Il nous ferait pas ça quand même. Oh, bah Ah, si, peut-être bah ouais, quand même. finalement. Ouais, c'est pas. Bon, voilà pour ce. Et surtout, pour conclure, il y a Ouais. ChatGPT qui arrive en partenariat avec Apple. Ouais, C'est la grosse ça, rumeur. Est-ce que c'est ChatGPT ou pas? Et c'est bel et bien. Tu as vu Sam Altman ou pas? Parce Ils que m'ont Nico Lelouch l'a vu. Qui a fait quoi? Sam Altman, le patron Il était là, Je d'OpenAI. l'ai vu de loin, oui. Il de était- très il est- très loin, mais je l'ai vu de loin. Ouais, il était caché, enfin caché. Voilà. mais- Ouais, il marchait dans les allées, il était à la conférence. Ouais. Top. Bon, on va marquer une petite pause. On revient pour notre deuxième partie de ce De quoi je me mail. Bientôt, peut-être la fin des vols de téléphone. Vous savez que les constructeurs de smartphones essaient de trouver la parade pour rendre inopérant en fait un téléphone qui a été volé. Il y a plein de petites astuces technologiques qui sont mises en place. On en parle dans un instant. Ce sera l'un des sujets de notre deuxième partie de quoi je me mail. Merci d'être là. À tout de suite, bien évidemment. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.